quand on connaît bien un verbe classique, ordinaire, régulier, comme kataba, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et on peut se débrouiller avec beaucoup d'autres verbes qui ressemblent dans leur construction, c'est-à-dire qui reposent sur trois piliers, trois consonnes. Fa'ala, dalasa, et ainsi de suite. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a un mot qu'on connaît dans la langue française et dans la langue anglaise, c'est madrasa. Madrasa, c'est l'endroit où se fait l'action dalasa, c'est-à-dire étudier. Donc on voit toujours la même mécanique à travers laquelle la racine de départ, surtout quand il s'agit de racines comme ça, à trois pattes, à trois consonnes, on peut dériver et en déduire beaucoup d'autres choses, comme le substantif de l'endroit, les participes présents et ainsi de suite. Donc si on regarde ce verbe-là, dalasa, et qu'on se souvient parfaitement de la conjugaison que nous avons vue précédemment, celle de kataba, nous allons voir que si on prend une approche un peu bête et méchante, un peu mathématique, on va s'en sortir parfaitement. Donc, ana adrosu. Donc on se souvient de aktubu. On nous demande de conjuguer le verbe dalasa, il a étudié. On peut le faire, on peut le déduire, et c'est ce que nous faisons maintenant. Ana adrosu. Adrosu. Ana adrosu. Anta tadrosu. On se souvient de anta taktubu. Tadrosu. Tadrosu. Et on continue. Anti tadrusina. 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 On se souvient de taktubina. Huwa yadrusu. Yadrusu. Huwa yadrusu. Huwa yaktubu. On voit qu'on se débrouille parfaitement bien tout seul. Hiya tadrusu. Tadrusu. Hiya tadrusu. Nahnu tadrusu. Pardon, nahnu nadrusu. On se souvient de nahnu naktubu. Nahnu nadrusu. Nahnu nadrusu. Antum tadrusuna. تدرسون تدرسون أنتم تدرسون أنتن تدرسن أنتن تكتبن أنتن تدرسن تدرسن أنتن تدرسن هم يدرسون يدرسون On se souvient de hum yaktubuna. Pareil. On fait l'équivalence entre les trois consonnes et on se débrouille parfaitement bien. Hunna yadrusna. Hunna yadrusna. On se souvient de hunna yaktubna. Ça a l'air bête, mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est très transparent, mécanique et simple. Donc à chaque fois qu'on voit un verbe
qui classiquement repose sur 3 consonnes, c'est toujours une excellente nouvelle. Dernière petite remarque, je voulais dire que le présent, c'est le mudara. Le mudara. Comment je pourrais écrire ça? En tout petit ici, mudara. Mudara. Le passé, ce qu'on va voir dans une leçon séparée, c'est Madi. Madi. Mudara, c'est le présent. Le Madi, c'est le passé. Mudara, Madi.